Bienvenue dans un nouvel épisode sur la Murcielago, la voiture la moins chère jamais vendue, achetée à un spectateur qui l'avait lui-même acquise aux enchères. Il me l'a revendue encore moins cher. Nous avons environ 1 mois et demi pour la préparer pour le Specialty Equipment Market Association aujourd'hui. Nous allons voir comment finir nos pièces de carrosserie imprimées en 3D pour obtenir une surface parfaitement lisse, prête à être moulée. Nous devons élaborer un processus et l'appliquer à environ 8 pièces personnalisées déjà fabriquées pour cette voiture. Nous allons également travailler sur la modification du haillon arrière pour qu'il soit débuter la fabrication de feux arrière sur mesure pour ce projet. Et nous allons parler du thème de cette construction. Quel est le style que cette construction va avoir? Oui, c'est une Murcielago à carrosserie large, mais il y a plus que ça. Celui-ci a un peu plus de profondeur et cela le rend très, très difficile. Mais nous aimons un bon défi ici. Alors commençons à commencer. Nous continuons à travailler sur nos pièces de kit de carrosserie. Donc nous avons quelques pièces qui sont finales. Nous avons les 2 panneaux arrière sur car. Nous avons les 2 éclaboussures arrière. C'est la version 2 de l'aile avant, mais j'ai fait une erreur sur la pièce du nez. Donc je vais probablement passer à la version 3 ce week-end juste pour l'avoir en plastique. De cette façon, nous n'essayons pas de... Trop masser la fibre de verre est amusant. Nous avons la version 1 là-bas, la version 2 ici, et la version 3 arrivera bientôt. À la fin de cet épisode, l'objectif est d'avoir toutes ces pièces finies, prêtes pour créer des moules. Nous verrons si nous pouvons aller aussi loin. Nous les avons soudées en plastique avec de la colle dans les coutures. Elles sont donc collées et soudées ensemble, belles, fortes et robustes. Nous avons simplement poncé les points hauts sur les coutures, laissé les points bas. La prochaine étape est de passer du mastic pour remplir tous les points bas. Et partout ailleurs qui pourrait sembler rugueux avant que nous ne poncions à nouveau. Donc, Kyle et moi allons faire équipe sur cela et commencer à mettre du mastic sur ce panneau de quart et ses 2 points arrière. Nous avons rempli nos pièces de mastic. Le mastic a séché à ce stade. Donc, nous allons aller de l'avant et le poncer, obtenir un bon ponçage avant de le frapper avec notre arme secrète. L'arme secrète, la partie de ce processus qui va tout accélérer beaucoup plus vite que la dernière fois que nous avons fait cela, a-t-il dit. Nous sommes poncés et je peux vous dire que cette prochaine étape, l'arme secrète ne fonctionnera pas. Tout le long, je peux pratiquement le garantir. Quoi qu'il en soit, nous allons essayer. Nous sommes assez lisses, mais dans certaines zones articulaires, nous avons beaucoup plus de mastic, ce qui est facile à constater. Plus de plastique ici indique que cette pièce est haute. Cette pièce est basse. Donc, par exemple, ici où c'est tout en plastique et ensuite c'est tout en mastic, nous avons un haut et un bas. Je ne sais pas à quel point ils vont être perceptibles. Ils sont assez perceptibles à la main. Donc, ce que je voulais faire. Pour cela est de faire essentiellement un mastic de carrosserie pulvérisable de cette façon. Nous mettons une couche uniforme sur tout le panneau. Et ensuite, nous pouvons aller le poncer à la cale. Et quand vous le poncez à la cale, cela ne poncera que les points hauts. C'est ce que je veux faire. Je ne sais pas si ce que j'ai acheté peut le faire, parce que cela ne dit pas sur la fiche technique que cela va pulvériser assez épais. Mais c'est assez cher. C'est 180. La boîte, c'est vraiment, vraiment, vraiment épais. Après, à haut pouvoir garnissant, je pense que j'ai besoin de quelque chose encore plus épais, mais je vais quand même essayer, alors que Kyle prépare le prochain ponçage et définitivement la prochaine étape. Pour identifier nos problèmes, pendant que Kyle prépare la prochaine pièce, je vais mélanger un peu cette peinture. Je vais pulvériser environ 4 couches, chacune prenant 10 minutes de repos entre elles. Je suis curieux de voir combien d'épaisseur je peux obtenir en pulvérisant autant de couches que possible. J'utiliserai une buse de 1,7 mm sur le pistolet à air neuf que j'ai acheté et déjà perdu. Commençons à pulvériser et voyons le résultat final.
Je ne suis pas sûr que cela soit répertorié dans l'art de la guerre, mais je ne sais vraiment pas quoi faire lorsque votre arme secrète s'avère ne pas être une arme secrète du tout. Vous êtes sans arme. Donc, nous avons une belle couche uniforme ici. Je veux dire que la pulvérisation s'est bien passée et vous pouvez voir que nous avons couvert nos lignes de couche. Il semble y avoir quelques lignes horizontales. Et je ne suis pas sûr, je suppose que celle-ci serait verticale à celle-ci. De toute façon, je ne suis pas sûr si celles-ci sont réelles ou non. Je pense que c'est juste l'accumulation de motifs du matériau que nous pulvérisions. Ici, surtout quand je le vois ici, je ne pense pas que ce soit le plastique montré à travers. Je pense que c'est le primaire de remplissage élevé ou le mastic montré à travers. Parce que vous pouvez voir qu'ils sont tous direction. Je ne pense pas que toutes les pièces vont dans la même direction. Comme ça, de toute façon, les points bas semblent toujours être bas. Je ne sais pas maintenant, ils semblent en fait être hauts. Peut-être que c'était un point haut, je ne sais pas. Nous ne le saurons pas avant de le poncer à la cale. Mais une chose dont je suis assez sûr, je ne pense pas que cette chose était assez épaisse, à environ 200 $ le gallon. C'était un peu commercialisé comme du mastic de carrosserie pulvérisable et je devrais obtenir comme 0,12 d'un pouce comme un huitième de pouce d'épaisseur et je ne pense pas que j'ai obtenu cela. Si vous regardez, c'est toujours difficile de montrer des imperfections à la caméra, mais si vous regardez là, vous pouvez certainement voir et je ne m'attendais pas à ce qu'il comble les ondulations ou le rende parfait, en fait. L'idée est d'accumuler la matière, puis de la poncer au papier de verre pour obtenir une finition uniforme et de qualité. Je vais le frapper avec du papier de verre maintenant. Je ne crois pas que cela changera quoi que ce soit et je vais tenter de découvrir la deuxième arme secrète. Essayons. Secrète est de retour sur la table. Les gars, je suis tellement surpris, mais j'ai en fait réussi à obtenir de très bons résultats. Avec ça, je pense que c'était en fait assez épais. Nous allons essayer d'autres idées dans cet épisode, mais je pense que c'est une bonne idée principale. Donc, le guide de revêtement est, vous pouvez obtenir un guide de revêtement qui est pulvérisé, qui est comme un type de peinture où nous utilisons un type qui est du charbon. Vous pouvez le trouver sur Amazon, n'importe où. J'ai du guide de revêtement sec. Là, vous le jetez ici. Et puis, une fois que vous commencez à poncer, tous ces endroits sombres sont des endroits bas. Et puis, j'ai vu des endroits étranges qui étaient comme, je ne sais pas, et ça m'a donc déconcerté. Alors, j'ai juste commencé à monter vers le haut et je pensais que c'était franchement une cause perdue. Mais j'ai juste décidé de commencer à poncer jusqu'à ce que je touche du plastique ou que je me débarrasse des taches de guide de revêtement. Et à ma surprise, il y a quelques petites taches basses. Par ici, une petite là, quelques-unes là. Et puis, tout le long ici, où nous avions beaucoup de différentes parties en transition et tout, j'ai réussi à le rendre parfaitement lisse. Et puis, il y a comme une petite tache basse juste là. Et puis, tout le long ici, parfaitement lisse jusqu'à ce que je touche du plastique juste ici. Et puis, tout le chemin du retour. Et je sais que cette partie était juste un cauchemar et maintenant, je travaille juste cette partie. Et en fait, je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre du code guide ici. Je vais le faire maintenant et revenir au ponçage. Les avantages sont que ça se ponce vraiment bien et la plupart de ce travail devrait probablement être fait à la main. Avec un bloc, vous formez ceci pour être, vous savez, autour de la forme et de la courbure et de tout ce que vous faites et vous voulez le faire à la main de cette façon et vous pouvez vraiment surveiller ce que vous faites parce que si vous utilisez une ponceuse électrique, vous pouvez vraiment facilement créer des vagues dans les choses, c'est ce que j'ai découvert, et vous pouvez creuser des arêtes dans celle-ci et c'est beaucoup de travail pour annuler. Vous recherchez donc un matériau qui se ponce rapidement et facilement, se transformant en la poussière visible au sol. Très rapidement, et je veux dire, je pense que je n'ai mis que 20 minutes dans cela jusqu'à présent. Donc, je suis vraiment excité par l'idée que nous pourrions avoir découvert quelque chose. Pas que nous n'allons pas essayer d'autres choses stupides dans cet épisode aussi, mais c'est vraiment cool et c'est vraiment excitant. Donc, je vais aller de l'avant et finir de poncer ce truc ici. Et puis, en fait, je vais probablement... Je sais qu'il y a une belle petite bosse ici, donc je vais travailler là-dessus et voir comment ça se passe. Tout cela a l'air bien et puis c'est un peu une zone périlleuse aussi, mais dans l'ensemble, je pense que nous avons obtenu un résultat décent. Une bonne épaisseur sur cette accumulation de films. Une autre marque sera essayée ultérieurement dans cet épisode qui fait une accumulation de films encore plus épaisse qui pourrait être encore meilleure.
on a réussi, je dirais que c'est à peu près un panneau parfait à 90%. Donc, il y a un point bas ici. C'est un grand point bas qui va avoir besoin d'un peu de remplissage dans certaines zones plus petites où j'ai brûlé jusqu'au plastique. Le plan est de remplir, poncer, puis poncer à nouveau, car je ponçais déjà tout ça. J'ai oublié de poncer ces 100 grains, mais je vais les poncer pour les rendre lisses. Il aura besoin d'une ou deux couches supplémentaires de primaire de remplissage élevé que nous poncerons ensuite. 200 et 400 grains et c'est tout. Ce panneau est prêt à avoir un moule pris à partir de lui. Je lisais les commentaires. Dans le dernier épisode, il y a eu une confusion sur les panneaux temporaires utilisés pour créer un moule. Peu importe leur durabilité, ils servent juste à obtenir la bonne forme et un fini lisse. À partir de ce moule, la pièce finale est créée. C'est une méthode intéressante pour obtenir un panneau lisse. Lisser les panneaux de voiture est une chose qui se fait depuis le début des voitures. Disons que vous avez une grande bosse. Les gens utilisent des tier boss. Vous obtenez un tas de choses comme des bosses. Ils trouvent comment lisser ça. Il y a beaucoup de choses différentes, mais lisser sur de grandes distances est quelque chose qui n'est pas fait beaucoup. Beaucoup de gens font des couches de finition avec du mastic de vitrage, mais d'après mon expérience, ce truc est vraiment très difficile à poncer. Et là où nous différons aussi, c'est encore une fois que ces panneaux sont temporaires. Ils n'ont pas à durer toute une vie de voiture ou quoi que ce soit comme ça. Ils doivent juste durer assez longtemps pour que nous puissions faire un moule correctement à partir d'eux. Donc, ma prochaine idée va être spéciale. Je dois aller à la quincaillerie et prendre quelques trucs et ensuite on essaiera. Home Depot a tellement de mauvaises idées de voitures en stock. C'est incroyable. Le prochain sur la liste, Spackle. En effet, les gars, il a besoin d'un matériau temporaire similaire au Bondo. Cela pourrait fonctionner? Je n'en ai aucune idée. C'est mon plan. J'ai du mastic. J'ai un panneau. Ce panneau a besoin d'un lissage intermédiaire, en gros, comme ce que nous avons fait sur l'autre partout autour. Mais celui-ci a également été imprimé avec des ondulations plus étranges où nous avons de véritables ondulations qui ont été imprimées dans le plastique et je ne suis pas vraiment sûr pourquoi. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de frapper cela avec du mastic pour carrosserie et toutes les fissures. Mais j'ai eu une réaction au mastic pour carrosserie ici où ça s'est mal passé. Oui, juste là, là et là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais frapper cela avec la ponceuse et je vais poncer toutes ces parties brillantes. Donc, il n'y a plus de plastique brillant et glissant. Puis, je vais l'enduire, puis je vais le laisser sécher, puis je vais le poncer à la main avec un bloc pour voir si nous obtenons une belle surface lisse qui serait prête pour une amorce de remplissage élevée. C'est le lendemain et l'enduit est enfin sec. Ce truc prend une éternité à sécher en ce qui concerne les temps de séchage. Je pense que l'après à haut pouvoir couvrant sèche plus rapidement. C'est à base d'eau, il faut attendre que l'eau s'évapore, mais c'est sec à présent. Passons-le au papier de verre pour voir le résultat. Le consensus est établi sur le mastic, et bien que ce fût un essai intéressant, je n'aime pas l'utiliser pour façonner ce truc. C'est vraiment similaire à simplement appliquer une tonne de mastic de carrosserie ou à faire une couche de glacis de mastic de carrosserie et à le frapper avec une ponceuse électrique. Je trouve ces processus très similaires. En gros, un mauvais mouvement ou quelques mauvais coups avec le tampon à poncer et vous allez trop gratter et vous pouvez aller trop profondément. Donc, vous revenez en quelque sorte à la sculpture à la main et vous vous inquiétez de créer des creux et d'autres choses comme ça. De plus, il y a beaucoup plus de vide qu'un mastic de carrosserie, donc je ne pense pas que c'était une bonne idée. Sur le long terme, nous ferons l'autre processus. Pour finir, je dois continuer à utiliser du mastic, car on ne peut pas mettre du mastic de carrosserie sur le mastic, sinon il se détacherait probablement, étant beaucoup plus dur.
On ne peut pas le poncer car on poncerait tout autour et ce serait le plus dur, prenant plus de temps. Je dois remplir les creux que mon guide de code m'a montré avec une section basse qui passe ici et des trucs bas ici et là et beaucoup sur le devant. Je vais remplir les creux avec du mastic, poncer à nouveau, puis mettre en ligne pour la peinture. Pendant ce temps, je vais aussi m'occuper d'autres choses. Donc, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. C'est ce que nous pensons être. La réponse est une belle couche large de mastic de carrosserie sur chaque joint, poncer à fond tout ça. Après l'avoir frappé avec l'apprêt de remplissage élevé pour obtenir ce résultat. Un nouvel apprêt a été ajouté dans la catégorie armes secrètes. J'en ai acheté un en ligne. Selon les spécifications, il est meilleur et moitié moins cher. Nous allons le tester aujourd'hui, mais d'abord, je dois continuer à travailler sur le panneau de mastic, ce qui prendra probablement 2-3 heures de plus que l'autre. Mais ça valait la peine d'essayer. Je suis vraiment fatigué d'attendre que le mastic sèche. Si vous l'appliquez à n'importe quel niveau d'épaisseur, cela prend une éternité. Donc, ce n'est pas la pire idée du monde, mais globalement, c'est une assez mauvaise idée sur le mastic. Je ne vais pas l'utiliser. Vous avez probablement vu que Kyle a collé et soudé des choses ensemble comme un fou. Et voici la version 2 des couvertures de bas de caisse. Laissez-moi prendre celle qui correspond à ce côté de la voiture ici. Donc, c'est la version 2. Elle a un peu plus de flair que je le voulais. Elle ressort un peu plus, avec plus de ventilation à l'avant, et c'est un mélange entre le design que Brad Builds a fait et le design que j'ai fait. C'est en fait juste un hybride direct des deux pièces, donc c'est assez cool. Donc, nous en sommes à la version 2 des couvertures de bas de caisse, la version 3 des ailes avant qui s'adaptent en fait très bien, et peu importe. Et la première version des arrières a en fait bien fonctionné. Nous avons coupé les matériaux en deux, ce qui est plutôt cool. L'objectif est d'avoir tout rempli de haut en bas d'ici la fin de journée. Pendant ce temps, Kyle travaille sur la construction de notre cabine de ponçage et de peinture à l'arrière. Pendant ce temps, nous allons changer de style de fabrication à l'arrière ici. Avant de commencer, pour que cela ait un sens, je dois expliquer la direction et le style que cette construction prend, du moins pour l'instant. Quand j'ai initialement obtenu cette voiture et que j'en ai pris livraison et que j'ai vu les dégâts sur le toit et ce panneau latéral ici et des choses comme ça, je me suis dit que c'est plutôt cool. Ça craint qu'il y ait des trous dans la voiture, mais les dégâts sont vraiment uniques et c'était plutôt cool. Et je pensais que c'est une voiture de sport supercar moderne, mais elle a en fait un peu de patine parce qu'elle a été renversée. Et donc, depuis que j'ai eu cette voiture, j'ai toujours voulu faire quelque chose comme une restauration où nous avons profité du fait qu'elle a tant de rayures, bosses, égratignures, trous, perforations uniques, des choses comme ça, mais j'ai aussi eu du mal parce que je sais qu'à long terme, je veux que cette voiture ait l'air vraiment propre parce qu'elle a une forme très unique et je pensais, eh bien, comment faisons-nous cela? J'ai en fait réalisé quelque chose lorsque je traversais la phase de conception et tout ça, c'est qu'il y a un moyen de construire cette voiture et de lui donner un thème et tout, mais sans reculer du tout sur la progression de sa construction propre, si cela a un sens. Nous ne faisons rien qui va nous éloigner de l'obtention du produit final, mais nous allons faire quelque chose de fou. C'est donc, et j'ai certainement gâché cela en ligne un peu sur Instagram, le thème cyberpunk. J'ai toujours voulu essayer de faire cela. C'est un thème vraiment très difficile à réaliser sur une voiture. Voici quelques-uns des différents designs et inspirations pour cette voiture que j'ai élaborés au cours des 9 derniers mois en travaillant avec l'IA et différents outils pour trouver des choses pour inspirer cette construction afin que vous puissiez avoir une idée du thème que nous essayons d'adopter, mais quoi de mieux qu'une construction Specialty Equipment Market Association pour tout mettre en avant. Nous allons lancer les dés. C'est un gros pari sur celui-ci parce que c'est une voiture très chère et aussi, ça a l'air tellement mauvais si vous gâchez cela. Et nous sommes sur un calendrier serré, donc je ne veux vraiment pas gâcher cela, mais je suis aussi vraiment très excité. J'ai l'aide de Brad Builds pour la conception et la modélisation 3D. Nous avons Tofu AutoWorks, qui est l'un des meilleurs constructeurs de voitures cyberpunk connus. Sur YouTube, qui aide et consulte pour le design et l'esthétique. Et aussi, il y a juste 1 million de personnes là-bas dans le monde qui nous aident et viennent avec de grandes idées et tout pour ces voitures. Je pense qu'avec toutes nos forces combinées, si je travaille dur, nous pouvons transformer cela en une voiture cyberpunk
vraiment cool pour Specialty Equipment Market Association. Et puis la chose vraiment cool à ce sujet, c'est de la construire à la manière cyberpunk signifie construire quelque chose supplémentaire, mais cela ne signifie pas faire quoi que ce soit à la voiture qui est un dommage permanent qui nous empêche de toute façon de devenir propre plus tard. Le plan est donc de la construire, de la rendre cyberpunk et de la garder tant que j'aime ce style. Et puis, quand je serai finalement lassé de ce style, nous enlèverons les petits éléments cyberpunk et nous la construirons pour être une Murciélago à large carrosserie. Je ne sais pas si elle aura les ailes élargies comme sur cette construction ou si nous construirons nos propres ailes élargies au design personnalisé moins dramatique. Nous prendrons simplement les pièces que nous aimons de ce que nous construisons et nous les utiliserons et ce que nous n'utilisons pas, nous ne l'utiliserons pas. Donc, un jour, ce sera une construction parfaitement propre et j'espère que vous serez heureux quand elle sera là, mais jusqu'à ce moment, nous allons essayer de créer une construction cyberpunk vraiment cool qui semble appartenir à un film d'un futur dystopique. Je voulais faire ça depuis très longtemps. Je n'ai pas encore vraiment essayé sérieusement. Alors, c'est ça, c'est l'essai. J'espère que vous allez l'apprécier. Alors, entrons dans ce que nous faisons ici sur la trappe. Alors, d'accord. Donc, sur cette trappe arrière, cyberpunk ou non, j'aime vraiment les Lambos qui ont le transparent dans la trappe arrière pour que vous puissiez voir le moteur. C'est un moteur si unique. Il n'est pas boulonné. C'est un moteur si unique. Montrant le V12 là-dedans que j'aimerais que ces deux pièces du milieu soient transparentes. Elles sont juste un peu moins d'un quart de pouce et elles sont en fibre de verre pour l'instant. Donc, mon plan de jeu est que je vais laisser une section à peut-être 1 pouce de large, peut-être un peu moins, d'environ cette largeur de chaque côté de ce noir. Je vais découper ces deux choses. Je vais les recréer avec du Lexan que nous pourrons ensuite boulonner là-dedans. Et là, donc, quand nous regardons ce compartiment moteur, nous allons voir le V12 Lambo qui n'est pas vraiment une chose cyberpunk. Mais nous pouvons y ajouter des lumières. Une fois que j'aurai terminé cela, il y a des choses vraiment intéressantes que Brad a conçues qui vont juste là et ce sera un cauchemar à construire dans la réalité. Je garderai ça pour quand j'aurai terminé avec ça. Je vais commencer à couper. N'est-ce pas une bien meilleure vue du moteur? J'adore ça. De chaque angle, on peut voir la V12 étude de Lamborghini. Alors, les prochaines étapes pour cette pièce, tout est fait en fibre de carbone et vous pouvez voir qu'ils utilisent une sorte de matériau d'âme. Ce n'est pas de la fibre de carbone pure et à cause de cela, il y a toutes ces petites cellules qui sont ouvertes. Donc, je vais les remplir avec un peu de mastic de vitrage pour avoir un bord plat et solide. Pendant le séchage, je vais utiliser les pièces centrales découpées comme modèle. Les utiliser comme modèle sur notre plexiglas ici et ensuite, je découperai ces pièces de plexiglas pour que nous puissions nous préparer à les boulonner ici à l'arrière. Je vais vous montrer les bords arrière de ces pièces. C'est difficile à voir et à entendre à cause de l'énorme avion derrière moi. Vous pouvez constater une légère courbure. Je vais peut-être les rendre plats, peut-être pas. En fait, je ne sais pas ce que je vais faire. Vous devrez regarder et découvrir. Nous avons découpé le verre et il est maintenant temps de poncer les bords. Donc ça, ces bords sur le côté ne vont pas être vus. Ces bords à l'avant, nous voulons un peu de marques de griffure qui vont causer une diffusion lorsque la lumière les traverse. Donc ils vont probablement être poncés comme j'ai déjà poncé celui-ci à la main un peu à environ 100 grains. Je vais aller à 220, je pense, et essayer de laisser ça là, 220. Espérons ne pas voir de rayures, mais toujours la diffusion lumineuse. Les côtés arrière de ceux-ci doivent être extrêmement bien poncés pour permettre à la lumière de passer. Donc, le plan de jeu est que j'ai cette garniture qui retient ce plexi d'un quart de pouce et nous pouvons mettre des lumières diodes électroluminescentes derrière et ensuite coincer les lumières diodes électroluminescentes entre la garniture et le verre si nous le souhaitons. C'est optionnel, mais je veux me préparer au cas où nous déciderions de le faire.
Cela nous permettra de projeter toute couleur à travers ces morceaux de verre. Si vous regardez l'arrière de la voiture, nous avons le troisième feu de freinage en haut. Vous pourriez aussi voir deux autres feux de freinage rouges de chaque côté. Je pense que c'est une option intéressante à garder sur la voiture. Pour le faire, nous devons polir l'arrière de ceux-ci afin que la lumière puisse entrer sans se diffuser. Elle entrera puis se diffusera sur ce bord arrière. Je vais nettoyer ces bords et nous serons prêts à commencer les essais d'ajustement. Et je dois aussi poncer ce gars. Salut les gars, nous sommes de retour, c'est 2 jours plus tard parce que j'ai fait une petite erreur dans l'atelier hier. Donc, chaque fois que vous travaillez avec des plastiques et que vous les coupez, ce qui signifie les faire fondre ou que vous les poncez ou que vous les faites simplement fondre, n'oubliez pas que les fumées que ces choses dégagent ne sont pas bonnes pour vous. Pour Kyle, cela signifiait un terrible mal de tête. Je souffre de migraines très sévères et c'est la 2e fois en 2 semaines que j'ai perdu une journée entière à rester au lit avec une migraine absolument terrifiante pendant 15 à 16 heures d'affilée à souffrir. Maintenez une bonne ventilation, gardez les respirateurs en marche, ne négligez pas ces choses. Et si vous avez des maux de tête en travaillant ou quelque chose comme ça, c'est probablement un signe que votre corps n'apprécie pas certains processus qui se déroulent. Donc de toute façon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les migraines dernièrement et c'est nul et le système de santé dans ce pays est nul. Donc, j'ai du mal à obtenir des médicaments et j'espère ne pas perdre trop de jours. Parce que nous n'avons de toute façon pas assez de jours à perdre, c'est cool. Donc, j'ai coupé le verre puis je l'ai poncé. J'ai dit que j'allais m'arrêter à 400. Mais même à 1000, nous obtenons ce brouillard vraiment agréable et uniforme qui attrapera la lumière. C'est sûr et cela le diffuse. Donc, c'est génial. Donc, je l'ai poncé jusqu'à 1000, mais ensuite, sur les côtés arrière, ici après 1000, je l'ai frappé avec le chalumeau. Et bien qu'il soit très difficile à voir, parce que c'est un morceau de verre clair, ce bord est super, super vitreux. Et c'est vraiment cool. Et c'est ce que je visais sur ce bord pour qu'il soit bien fini. Et cela permettra si nous mettons des LED serrés contre l'arrière de cela, pour que la lumière entre dans le verre et sorte, et puis se coince et se fait attraper et réfracte et diffuse à partir de ce brouillard. À partir du milieu là-haut, donc c'est plutôt cool et je suis vraiment content de la façon dont cela s'est passé. J'essaie que juste de ne pas rayer ceux-ci, ou ruiner ceux-ci de quelque manière que ce soit, donc j'ai mis du mastic de vitrage sur le bord de ceux-ci. Fibre de carbone, je vais aller de l'avant et sabler ça pour que nous puissions obtenir de bons bords. Peignez également les bords en noir, puis je pourrai boulonner ces pièces en plastique. Nous sommes en train de reconstruire notre cabine de peinture, donc tout est en désordre puisque les travaux se déroulent principalement au sol ici. Pour cette pièce, j'ai fait 2 tours de ponçage supplémentaires. Vous pouvez voir le mastic rose commencer à s'user. C'est presque prêt à recevoir son dernier ponçage avant le mastic de carrosserie et comme nous venons ici, nous commençons à préparer cette zone. Donc Kyle a mis une autre couche de mastic de carrosserie sur cette pièce et c'est bon pour l'après et toutes ces autres pièces sont prêtes pour l'après maintenant. Donc nous préparons juste un endroit pour tout afin que nous puissions apprêter à fond tout en une seule fois. Regardez toute cette visibilité du moteur. Donc, cela c'est vraiment bien sorti. C'est clairement poussiéreux et ce sera un défi de le garder propre. J'ai sauté la peinture et j'ai compté 6 pièces de quincaillerie parce que c'est 6 par latte. J'en avais besoin de 12, donc il y a un peu de travail à faire, mais ça a plutôt bien fonctionné. Je pourrais toujours voir à travers le rétroviseur sans problème. Mettre des LED à l'arrière serait cool, mais j'aime la vue dégagée du moteur, donc je ne sais pas si je veux en mettre derrière juste pour avoir les lumières. Il est possible que je puisse projeter des LED dans les coins là où elles ne pourraient même pas être vues et elles pourraient en fait sortir par ici. C'est possible avec une assez brillante, donc on verra comment ça se passe, ou je pourrais passer par les côtés. Si je polis les côtés, je pourrais peut-être les atteindre par les côtés et les faire rebondir ici, mais en tout cas, c'est vraiment cool parce que je voulais vraiment avoir ça. Cette vision du moteur, je voulais qu'elle soit ouverte pour que vous puissiez la voir et je pense qu'elle a l'air vraiment très bien. Oui, c'est très poussiéreux, mais à part ça, ça a l'air vraiment très cool.
Passons maintenant à l'exploration du feu arrière. Le processus de création de pièces de voitures personnalisées comme un feu arrière est désormais accessible à l'utilisateur quotidien grâce aux scanners et imprimantes 3D. Ceci est un scanner 3D fabriqué par RevoPoint. Ils ont été les premiers à produire un scanner 3D de qualité suffisante pour fabriquer des pièces automobiles appelé le Miraco. C'est un très bon scanner 3D. Dans la gamme de prix moyenne, ce n'est pas cher pour les scanners 3D, mais c'est le milieu de gamme. Vous avez donc vu que c'était juste moi qui me promenais à l'arrière du logement du feu arrière de la voiture et je dois scanner la voiture et le logement du feu arrière pour voir quel espace j'ai ensuite. Je dois scanner le feu arrière, mais tout cela est brillant et vous y jetteriez normalement un peu de spray pour le rendre mat. Mais je suis à la maison et tout ce que j'ai, c'est un peu de farine. J'ai cuit un gâteau avec un feu arrière de Lamborghini. L'effet matifiant de la farine permettra au scanner 3D de faire rebondir ses rayons magiques dessus et obtenir un bon scan. Voici à quoi ressemble le miracle lorsqu'il est en action, en scannant simplement mon comptoir de cuisine et mon feu arrière de Lamborghini. C'est un très bon scanner 3D, les gars, c'est mon préféré. Je l'ai utilisé sur beaucoup de choses un peu en coulisses. Un grand merci à RebelPoint pour nous l'avoir fourni. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un modèle bon marché, mais c'est le point de prix où si j'en achetais un et que je n'en avais pas un qui m'était fourni, c'est celui que j'achèterais parce qu'il peut faire un peu de tout. Il fait très bien les objets de près, il fait bien les grands objets. Je n'ai en fait rencontré aucun objet que je n'ai pas pu scanner en 3D avec ça. J'ai scanné en 3D le volant du bateau. Avec cette chose, c'est vraiment bien. Regardez le scan qu'il produit, c'est son propre logiciel et c'est le scan qu'il a produit. Et pour un objet brillant, très brillant, sans aucun point de suivi ou quoi que ce soit, c'est un très bon résultat et je pourrais prendre cela et le jeter dans mon logiciel 3D pour travailler avec. Donc, je l'exporte simplement d'ici. Tout est vraiment facile et agréable à exporter entre l'appareil et votre ordinateur et c'est le scan que nous avons obtenu du boîtier de feu arrière sur la Lamborghini, absolument parfait pour ce dont nous avons besoin. Donc, je mets les deux dans 3D Studio Max et je commence. En gros, le processus est que vous prenez les petits points et supprimez ceux dont vous n'avez pas besoin. Et en gros, vous allez simplifier votre modèle jusqu'à ce que j'ai un boîtier de feu arrière et j'ai un feu arrière. Une autre chose vraiment cool est que je ne sais pas du tout comment ils font cela. Mais magiquement, ils s'assurent que tout est à l'échelle exacte du monde réel. Ainsi, cela scanne à une unité de mesure qui est réelle et plusieurs scans correspondent tous. Ainsi, vous pouvez voir que le scan qui était le boîtier du feu arrière et le feu arrière correspondent tous les deux l'un à l'autre et qu'ils sont exactement de la taille qu'ils sont dans la vie réelle. L'étape suivante consiste à choisir le type de feu arrière à construire. Alors, Brad a conçu ce feu arrière que j'aime beaucoup, mais il traverse toute la voiture et nous ne pouvons pas faire ça, donc je prends un côté et je vais développer chaque côté par lui-même. Et ce que je veux faire, puisque c'est un thème cyberpunk de la voiture, je pense qu'il est très emblématique d'avoir cette unique barre LED épaisse et droite à travers le centre, en quelque sorte, de celle-ci. Donc, tout ce que je fais, c'est prendre le modèle de Brad qu'il avait ici, ou vous pourriez simplement, vous savez, créer le vôtre, et ensuite, je le déplace pour correspondre avec le scan 3D du feu arrière réel. Et ensuite, j'ajoute quelques petites fonctionnalités, comme un côté et une languette où il se fixe sur la voiture. Une fois que j'ai tout bien lisse et à l'aspect que je veux, je l'exporte simplement. Je l'ajuste pour qu'il soit de la taille exacte. Ensuite, j'utilise Luban pour le découper en plusieurs morceaux pour moi, puis je sélectionne 2 des imprimantes 3D que j'ai dans ma ferme d'imprimantes et je l'envoie à l'impression. Quelques heures plus tard, boum, j'ai 2 moitiés, puis je soude ces 2 moitiés ensemble en plastique et les teste sur la voiture. Comment ça se présente? Ça s'adapte, c'est un plus, mais sur la gauche, il y a un petit écart étrange. L'espace n'est pas entièrement rempli, avec un petit écart étrange sur le bord supérieur. Et ce sont donc des choses que je veux réviser dans la version 2, dont je n'ai pas enregistré la modélisation, mais j'ai ajouté une plaque arrière pour qu'elle ne soit pas totalement creuse et j'ai changé ces choses. Alors testons l'ajustement de la version 2 et elle s'adapte si bien qu'elle restera littéralement en place par elle-même. Elle s'installe parfaitement dans la voiture et elle n'a même pas ce goujon d'alignement. Je suis donc très satisfait de la forme externe. Nous chargeons la voiture exactement comme prévu par sa conception. Je souhaite donc ajouter du volume à cet élément. Je veux la rendre entièrement en plastique, tout autour. Très robuste. Si cette étape fonctionne, elle pourrait être mise en production finale. J'ai modifié le modèle pour le rendre entièrement solide et recréer la barre qui traverse le feu arrière sur la voiture.
Je le recrée du mieux que je peux à partir de mes scans 3D, puis je l'utilise et je le découpe simplement de mon modèle. Je le soustrais de mon modèle de feu arrière. Donc, il laissera ce vide où je pense qu'il peut être placé juste au-dessus de cette barre. Et tout ce scan 3D, modélisation, impression, nous amène là où nous en sommes aujourd'hui avec 2 boîtiers de feu arrière imprimés en 3D et beaucoup de pièces. Donc, je pense qu'il est temps que Kyle et moi assemblions quelques feux arrière. Eh bien, c'est dommage que le premier feu arrière, vraiment solide et robuste que nous avons fabriqué, il cogne contre cette chose. Je ne veux pas le découper, même si l'autre côté n'en a visiblement pas. J'aimerais vraiment ne pas le couper, parce qu'il a cette belle armature pour le grill, et je pourrais aussi l'utiliser pour tenir le feu arrière une fois que je l'aurai mis ici, bien que, et je commence à le repousser, la partie inférieure de ceci commence à cogner contre cela maintenant. La chose étrange est que la partie inférieure de cela n'est qu'une version plus épaisse de cela qui est la même que ceci. Et ceci s'adapte bien. Mais je remarque, il touche littéralement cela, donc je pense que je dois changer quelque chose dans la version. Je ne sais pas où nous en sommes, 3 ou 4, et je pense essentiellement que ce que je vais faire est simplement de rendre le dos beaucoup plus épais et de rendre ce bord supérieur plus épais et beaucoup de ces choses plus épaisses, mais je vais laisser le bas de cela exactement tel qu'il est parce que j'aime vraiment comment il s'adapte et c'est bien serré. Donc, je devrais pouvoir faire les 2 choses sans entraver quoi que ce soit d'autre parce que c'est l'ajustement que je veux que nous avions auparavant. Donc, nous avons fait un pas en arrière, je pense, dans le côté peinture du monde. Je voulais vous donner une mise à jour sur l'arme secrète, c'est... Ce n'est plus un secret, nous avons trouvé une solution. Utilisez du mastic de carrosserie au lieu du mastic pour cloison sèche si vous imprimez en 3D pour une application automobile. Vous devez aussi prendre soin des coutures. Alors, remplissez les coutures, faites une belle ligne large, environ aussi large que votre main sur cette couture, poncez-la et obtenez une moyenne. Laissez vos lignes de couche, ne vous inquiétez pas des lignes de couche. Puis obtenez ce truc que vous tirez 2253. C'est l'après de remplissage le plus épais que j'ai jamais vu. Et vous avez besoin je recommanderais comme plus de 2 mm de pointe de fluide sur un pistolet. Et vous pouvez acheter ces bons marchés sur Amazon comme quelques dollars. Vous pouvez acheter un pistolet à peinture et cette chose va cracher de l'après. Et si vous aviez imprimé vos pièces en plastique ABS ou acrylonitrile styrène acrylate, vous pourriez le poncer, puis vous pourriez le peindre et vous pourriez avoir terminé. Autant que je sache, nous allons faire des moules à partir de ces pièces, mais tout ce dont cela a besoin, c'est de son ponçage final. Nous allons utiliser comme une ponceuse électrique avec un tampon intermédiaire. Nous ferons 200, puis nous ferons 400 et ensuite, ces pièces sont terminées. Vous pouvez voir à quel point toutes ces pièces sont bien sorties. Taco sticky et c'est l'arme secrète. C'est comme ça que nous allons pouvoir, je veux dire, vous les gars, nous l'avons déjà fait, mais c'est ainsi que nous pouvons, en l'espace d'environ 1 semaine, imprimer en 3D un kit de carrosserie entier et avoir une surface finie dessus qui ne ressemble plus à une pièce imprimée en 3D que nous pouvons ensuite créer des moules à partir du plus gros problème. Au fait de tout cela, vous pouvez voir qu'il a comme les endroits les plus merdiques. Il y a un endroit merdique ici, un endroit merdique ici, un endroit merdique ici. C'est le celui du placoplâtre. N'utilisez pas de placoplâtre sur votre voiture. Je dois essayer ces choses juste au cas où ce serait de grandes percées. Je dois vous le dire, j'ai une responsabilité envers le public et le monde en général, mais ce n'était pas une bonne idée. Merci d'avoir regardé malgré cette semaine bizarre, avec les maladies à répétition et tout ça. Mais la pression est certainement là, c'est sûr. Si nous continuons à travailler à ce rythme, nous n'atteindrons pas notre échéance et nous n'aurons pas une voiture qui est terminée pour le salon. Donc, je dois accélérer le rythme. Kyle est sur la bonne voie. Le travail de carrosserie est sur la bonne voie. Le travail de fabrication est hors des rails, mais je vais me défoncer ce week-end. Peut-être 1 semaine de 2 épisodes la semaine prochaine. Peut-être. Nous verrons. Merci beaucoup de nous regarder, de vous abonner et de nous soutenir. Nous vous devons tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Peace.